doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Izali édition spéciale au Tokolak Sabino, Toyebsagi Bino, na précédente émission Nabiso, Toyebsagi Bino président de la République Azali na Katanga. Et Sika Arosala Makambe Belé ba inauguration ba composé ba première pierre ya ba masolo oyo ba kosala neti pont oyo ba kosala entre Biso na Zambie. Donc lelo yango wana tozali kolakisa bino lancement ya ba travaux ya construction ya pont oyo ekozala sur rivière Luapula entre République démocratique du Congo na Zambie. Donc tokolakisa bino botala oyo elekaki parce que président de la République yemoko azalaki wana homologue na yepe azwaki hélicoptère à katisi pour la lancement wana ensemble. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cet important projet qu'on appelle les projets Kasomeno Mwande. Kasomeno est aussi un point de repère de la République démocratique du Congo. C'est un village qui est situé à 90 km d'ici et à 135 km de la ville de Lubumbashi. Et Kasomeno, donc c'est là que devrait partir cette route qui viendra comme point de chute en RDC ici au pont de Chaloué. Et en face, il y aura la République de Zambie qui va également moderniser sa route sur 80 km jusqu'à Mwande. C'est pourquoi ce projet s'appelle projet Kasomeno Mwande. Kasomeno en République démocratique du Congo et Mwande en République de Zambie. Donc c'est par hélicoptère que le président Chilema Akainde va arriver ici pour rejoindre son homologue. Alors en quelques mots, ce que nous pouvons dire, c'est que les projets qu'on prévoit la construction d'un pont à Auban, c'est un terme technique. Les ponts à Auban, c'est ces ponts qui donnent l'impression d'être tenus par des ficelles. C'est un pont à Auban de 345 mètres de portée sur la rivière Luapula. Je pense que notre réalisateur va nous montrer cette rivière qui partage la République démocratique du Congo avec la Zambie. Donc un pont de 345 mètres de portée sera jeté sur la rivière Luapula à hauteur de Chaloué où nous trouvons. Et l'asphaltage de la route Kasomeno, Kasinga, Chaloué, Mwenda. Et donc côté congolais, c'est la RN35. Hein. C'est la RN35, cette route Kasomeno-Chaloué. Elle sera bitumée et prolongée jusqu'à Chaloué sur environ 94 km. Et du côté zambien, comme je le disais, la route M3 sera modernisée sur 85 km depuis le pont qui sera construit ici jusqu'à Mwenda dans les districts de Mouensé. Nous sommes en Zambie. Dans chaque pays, et de part et d'autre du pont fluvial, un poste frontalier à guichet unique et une gare à péage avec des parkings et des entrepôts associés seront implantés. 4 postes de péage satellites seront également installés. Les péages devraient être ouverts de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Et la gestion de frais de péage et les systèmes d'enregistrement des marchandises seront informatisés. L'enregistrement se fera en une seule fois, quelle que soit la porte d'entrée dans le pays. Donc voilà l'importance stratégique de ce pont qui sera jeté ici. Alors ce projet Kasomeno est présenté comme l'alternative à la route de Kasumbalesa. Parce qu'en fait, le pont qui sera jeté ici sur la rivière Luapula devrait permettre aux transporteurs de quitter la ville de Lubumbashi jusqu'à Dar es Salaam en traversant la Zambie. Mais la particularité, c'est qu'il y a une économie de 300 km. Donc cela signifie qu'on mettra moins de temps désormais pour quitter
Lubumbashi jusqu'en Tanzanie, on mettra 3 heures de moins, alors que actuellement la route existante qui passe par Kasumbalesa, mais non seulement plus de 300 km, mais il y a 2 guichets. Donc les transporteurs qui arrivent s'arrêtent côté congolais, terminent les formalités, traversent la zone frontière et en face entre également l'immigration des Zambies pour la même procédure. Alors ici, on parle de cette modernisation avec un guichet unique. Ça signifie que le véhicule qui quitte la RDC ne s'arrête qu'une fois en face. Et de l'autre côté, on trouve un guichet unique avec tous les services. Et cela vice-versa pour celui qui vient de la Zambie, traverse ces ponts, arrive ici et remplit les formalités en guichet unique. Donc voilà, la rivière Luapula est au fond de l'écran et les véhicules que l'on voit d'ailleurs là se trouvent dans la République des Zambies. Pour ceux qui nous regardent sur des images, regardez bien, il y a cette maquette, le pont à Auban, et c'est celui-là, la maquette. C'est un pont de 345 mètres de longueur, c'est un des plus longs ponts. Il y a la rivière Luapula, et en face, tout ce que vous voyez, c'est les dispositifs de la République des Zambies, les équipes de la présidence de la République qui ont garé là-bas. Et le président Hakainde Hichilema, lui, sera héliporté, il va traverser la frontière par hélicoptère pour rejoindre son collègue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se retrouve ici. Donc la rivière derrière nous, c'est la Luapula. Pour lorsqu'on étudie l'hydrographie de la République démocratique du Congo, on cite Luapula comme étant les premiers affluents du fleuve Congo. On peut dire que nous sommes ici aux sources du fleuve Congo. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour vous placer un peu dans l'événement. Nous nous trouvons à près de 230 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes ici pour l'aménagement d'une nouvelle frontière parce que jusqu'ici, le seul poste frontalier reste celui de Kasumbalesa. Aujourd'hui, il y a une alternative avec ces projets Kasomeno Mwenda qui comprend non seulement les travaux de modernisation des travaux de part et d'autre de la rivière Luapula, mais il y a surtout ces ponts qui seront ajoutés. Et nous allons le découvrir ici. Les 2 États ont pris l'engagement de travailler des communs accords. Il y a des parties, des engagements qui appartiennent à chacun des États, mais il y a un engagement commun. Et ça, c'est selon les protocoles entre États. Par exemple, pour la construction du pont, chaque État va devoir débourser une partie. Et pour montrer l'importance, voilà pourquoi les 2 chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accueille sur ces terres de la RDC son homologue Hakainde Hichilema qui est déjà annoncé, qui est dans les airs et qui devrait atterrir ici au site où nous nous trouvons à Tchaloué. Et ils vont suivre une série de prises de parole, dont celle de l'HGT, l'Agence congolaise des grands travaux, cette agence conseil. Et il y aura le mot du gouverneur des provinces également. Et je pense que le Premier ministre ou le ministre des JTPR devrait aussi parler pour présenter les projets. Donc c'est bien cela. Et par la suite, les 2 chefs d'État vont marcher pour la pose de la première pierre. Alors si on arrive à ce stade, ça signifie que le montage financier a été bouclé. D'ailleurs, les travaux ont déjà commencé. Donc rien que l'accès de Kasumbalesa à ici, fait partie de travaux déjà réalisés. Parce qu'avant, il n'y avait rien, il n'y avait qu'un chantier de pêcheurs. J'ai visité cette route, Giscard Koussem, excusez-moi de vous interrompre. J'ai visité cette route il y a 5-6 ans. La route n'existait même pas pour accéder à Kasumeno, à Kasenga justement. Hein? Tchalo, je ne suis pas arrivé, mais au niveau de Kasenga, la route n'existait pas. Il existait un sentier. J'étais avec l'ancien DGA de l'Office de route, Floribert Moutouti. On s'est arrêté en cours de route parce qu'il n'y avait pas moyen d'y accéder. La route était en mauvais état. Mais tel que je le vis aujourd'hui, il ne restait plus que l'imprégnation. Hein? Les travaux d'imprégnation avant la pose de la couche enrobée. Et voici comment se présentent rapidement les programmes après l'arrivée. Voilà, là c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va aller accueillir son homologue zambien qui vient, vous l'avez suivi, d'atterrir ici à Tchaloué. 3 hélicoptères, n'est-ce pas, de la force des forces armées zambiennes, Air Force Zambia.
qui vient d'atterrir. Et tout naturellement, le chef de l'État était dans le plus gros hélicoptère, n'est-ce pas, estampillé à l'armée zambienne. Deux personnes ont un parcours assez semblable. Hein. Hakainde Hichilema, dit HH, est un opposant zambien qui a gagné les élections comme le président Félix Tshisekedi à la régulière face au sortant. Lui, c'était Edgar Lungu. Il l'a déposé, je me rappelle qu'on était à un sommet de l'Union africaine. La nouvelle est tombée pendant qu'on était dans la salle pour nous dire. Et tout d'un coup, j'ai vu le protocole de l'Union africaine changer de nom. Changer de nom d'Edgar Lungu pour Hakainde Hichilema dit HH. Donc ce sont deux opposants qui ont longuement lutté pour l'alternance dans leurs pays respectifs. Et donc les deux personnes se connaissent bien, les deux chefs d'État se connaissent très bien. Ils ont une proximité affective et effective. Et donc il n'a pas hésité de faire des déplacements de la RDC pour cet important projet. Les montages financiers sont bouclés de deux côtés. Les travaux ont commencé et la durée, elle est bien définie pour le pont, c'est 3 ans. Mais en réalité 3 ans avec tous les travaux connexes parce qu'on nous a dit qu'au bout de 2 ans, la route sera déjà opérationnelle. Et donc au bout de la 3e année, ce sont des infrastructures. Et depuis, Tchaloué a pris une autre valeur depuis que les sentiers de cher Blaise, les sentiers de pêcheurs s'est transformé en une route. Il y a même la terre a pris de la valeur. Nous nous sommes renseignés. Si l'espace... Avoir un lopin de terre ici, il faut avoir des poches pleines. Hein. Tout le monde a des ambitions. Non, avant ces projets, il suffisait d'avoir un sac de sel ou peut-être quelques kilos de bitoyo pour avoir un lopin de terre. Mais aujourd'hui, c'est une autre valeur. Mais le plus important, c'est d'abord de trouver des infrastructures. Alors voilà les deux chefs d'État qui arrivent. Ça, c'est la presse qui accompagne les deux chefs d'État. Ils marchent. Il y a cette aide d'honneur qui mène vers ces chapiteaux. Voilà, Hakainde Hichilema, aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il l'attend au bout du tapis rouge. Il attend au bout du tapis rouge. On va assister à la première salutation demain entre les deux chefs d'État. Voilà, il utilise même le cortège présidentiel de la République démocratique du Congo. Voilà une complicité. Hein. Dans les justes protocolaires, les pays d'accueil, c'est lui qui assure la protection, la sécurité de l'autre. Une image poignante, Giscard Koussema. J'ai toujours été charmé par la sociologie de la communication au niveau des sciences et l'information de la communication. C'est pareilles images que nous en avons besoin. Hein, regardez, il atterrit, il descend de son hélicoptère et la Jeep présidentielle, hein, il prend part à bord de la Jeep présidentielle qui l'achemine vers là où se trouve son homologue, ce qui prouve à suffisance qu'il n'y a pas de virus, encore moins de microbes, entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Et un petit détail après l'arrivée, donc aussitôt après l'arrivée du président zambien à Tchaloué et l'accueil par son homologue de la République démocratique du Congo. Ce sera donc le début de la cérémonie avec les mots de bienvenue du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Kiaboula Katoué. Après ces mots, le mot de la CGT, et puis du concessionnaire GED Africa, et puis ce sera le mot, voilà, ça c'est le président zambien. Accolade entre les deux chefs d'État, voilà, ils vont décontracter. Regardez ce sourire, Giscard Koussema, le sourire du président zambien. Regardez comment, oui, regardez, il y a avec ces jeunes filles hein, qui vont certainement, qui lui ont souhaité hein, bienvenue sur la terre congolaise. Le président zambien est en train de prendre le bain de foule, très cher téléspectateur. L'image dont l'Afrique a besoin. Regardez deux anciens opposants de pays voisins qui aujourd'hui sont à la tête de leur État et à la satisfaction de leur population respective, qui pouvaient imaginer aller consulter l'histoire de la Zambie et de la RDC pour savoir qui étaient les deux personnalités il y a 5-6 ans. Ils ont un passé commun. 5-6 ans, allez vous
renseigner pour savoir qui était Hakainde Hichilema et qui était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, aujourd'hui, ce sont les deux chefs d'État. Il y a la présentation des officiels, je vois les gouverneurs des provinces, effectivement, le Premier ministre, chef du gouvernement, les autorités militaires, RDC, et puis les commandants de la garde républicaine. Le général Frem Kabi. Les deux chefs d'État vont prendre place sur la tribune qui a été érigée ici à la frontière congolo-zambienne de Tchaloué. Les deux chefs d'État qui prennent place et pour donner l'égo de cette importante cérémonie qui est très importante pour la RDC, pour les provinces de Mouensé et du Haut-Katanga, pour la RDC et la Zambie et surtout pour toute l'Afrique parce que cette route mène jusqu'en Tanzanie. Bridge Road Project. Les deux chefs d'État vont quitter donc la tribune pour aller procéder à la pose de la première pierre pour la construction justement du port, qu'est-ce que je vais dire, du pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Et voilà, c'est avec toute la solennité voulue, le président zambien a quitté la capitale pour venir prendre part à cette cérémonie, y compris son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a, comme l'a dit le Premier ministre, il a effectué plus de 2000 kilomètres. Voilà les deux chefs d'État avec le membre de leur délégation. Ils se déplacent justement pour aller poser la première pierre de construction de ces ponts au BAN, n'est-ce pas, qui sera jeté sur la rivière Luapula et ce qui consacre le début des activités, n'est-ce pas, d'une frontière, une nouvelle frontière, d'un nouveau poste frontière entre la RDC et la Zambie, en plus de Kasumbalesa que nous connaissons habituellement. C'est donc les clous de l'événement. En ce moment-ci, les deux chefs d'État se trouvent bel et bien au bord de la rive de la rivière Luapula. C'est boulevard naturel qui sépare mais aussi unit les deux pays, la République démocratique du Congo et la République des Zambie, qui relie et sépare en même temps les provinces de Luapula pour la Zambie et Haut-Katanga pour la République démocratique du Congo, mais ces ponts qui relient également les territoires de Mouensé en Zambie et Kasenga en République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État donc procèdent à la pose de la première pierre pour la construction de ces ponts. Mais on a dit au-delà du pont, mais c'est aussi d'une route de part et d'autre. 85 km pour la Zambie, c'est la M3, cette route qui part de Tchaloué ici jusqu'à Mwandé. Mais c'est aussi le point de départ de cette route vers Kasomeno pour la République démocratique du Congo. On vient de procéder à la pose de la première pierre et donner ainsi le coup d'envoi des travaux. Voilà, chacun, voilà, à son tour, pose ce geste qui restera symbolique, mais aussi historique et même stratégique pour la République démocratique du Congo. Gardez bien les images d'aujourd'hui parce que d'ici 3 ans, nous ferons un retour ici pour voir de temps en temps d'abord l'avancement des travaux, mais surtout la transformation de ces villages qui étaient jusqu'ici simplement un repère de pêcheurs sur la rivière Luapula. Aujourd'hui, c'est un grand centre qui va se développer ici parce qu'il va s'agir d'un poste frontière entre la République démocratique du Congo et la République des Zambie. Blaise Bokokia. Giscard Koussema, au-delà d'un geste protocolaire, la symbolique voudrait que nous puissions placer un mot sur cette proximité à la fois géographique et psychologique entre les deux chefs d'État. À la place d'utiliser les armes pour tuer la population d'un pays voisin, voilà un geste, un bel exemple donné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et par le président zambien à la face du monde. Faisons taire les armes, contribuons plus à la reconstruction des deux pays. C'est un bel exemple et je crois que de nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à travers le monde, à partir de la RTNC 1, la RTNC 2 et la RTNC 3,
Ils sont en train de vivre au même titre que nous, ce qui se passe ici. Et même de l'autre côté de la Zambie, l'autre côté de la rivière Luapula, ils sont en train également de vivre ce qui se passe ici. Un bel exemple, je disais Giscard Kusela, Oscar Kusema, Joseph Oscar Mbalkaïj, un bel exemple que d'autres pays voisins peuvent pasticher à la place d'utiliser les armes pour tuer, à la place d'utiliser les armes pour piller les richesses des voisins, à la place d'utiliser les armes pour faire le vagabondage économique. Il faut plutôt procéder à la concrétisation de ce genre de projets intégrateurs au bénéfice des populations de la République démocratique du Congo et de la République de Zambie. Un bel exemple que nous devons pasticher et nous invitons ainsi d'autres chefs d'État africains, des pays voisins de la République démocratique du Congo d'en faire autant, parce que les armes n'aboutissent à rien si ce n'est que porter un lourd fardeau, parce que vous aviez fait couler les sangs des innocents. Oscar Mbaïkaï. Oui, Blaise Bokokia, nous avons un natif du coin, n'est-ce pas? Un notable du territoire de Kasenga. Il s'agit du maire de Lubumbashi, Martin Kazembe-Choula. Je pense que je n'ai pas écorché son nom. Quel sentiment, quelle impression vous avez aujourd'hui, après plusieurs années, et un poste frontière à Tchaloué ici, dans votre milieu naturel? Quel est le message que vous pouvez transmettre à l'endroit des décideurs que vous êtes? Merci, monsieur le journaliste. En tant que notable de ce coin du territoire de Kasenga, c'est un sentiment de joie, on ne doit pas le cacher. Une fois de plus, le chef de l'État venait encore de nous honorer. Nous le disons sincèrement merci, parce que ce projet, c'est un projet qui a duré longtemps. Mais aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, Fachi Béton, avec sa ferme volonté, ça venait d'être matérialisé. Donc pour nous, c'est un plus dans notre territoire de Kasenga. Nous le lui disons sincèrement merci. Et vous parlez d'un plus en termes d'impact social de cet ouvrage, de ces ponts qui sera jeté sur la rivière Luapula. Et quel est l'impact justement de cet ouvrage par rapport à votre comté? En fait, cet ouvrage va toucher beaucoup d'aspects, non pas seulement l'aspect social, mais l'aspect économique aussi. Parce que ces milliers, ça va permettre à ces milliers de se développer, d'être valorisés. Et l'économie, vous allez voir que ça va être boosté. Non seulement de ces coins, mais de la province du Haut-Katanga d'une manière particulière et de la République démocratique du Congo d'une manière générale. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire de la ville, Blaise Bokokia. Le chef de l'État reçoit les explications de la CGT. Vous avez raison, Joscar Mbalkaïj, le chef d'État, les deux chefs d'État donc reçoivent les explications de la CGT par le biais de son directeur général, Nico Nzaou, qui a été nommé directeur général à la faveur des dernières ordonnances présidentielles portant nomination des membres des conseils d'administration et des membres des directions générales des entreprises du portefeuille de l'État. Nico Nzaou était aussi, avant sa nomination à la tête de la CGT, était aussi le directeur général adjoint à l'époque de Médard Ilunga comme directeur général. Voilà, il donne les explications et le Premier ministre qui réplique aux explications données par Nico Nzaou. Regardez, même le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très attentif à toutes ces explications, à la manière même de son homologue zambien. Très bien, il y a deux grands projets, Joseph Oscar Mbalkaïj, qui seront réalisés ici. D'abord, l'asphaltage de la route Kasomeno, Kasenga, jusqu'à Tchaloué. Et le deuxième projet, c'est bien le pont qui sera jeté sur la rivière Luapula, un pont qui va relier la République démocratique du Congo à la République sœur de la Zambie, au travers de ce boulevard naturel qu'est la rivière Luapula. Un bel exemple, je disais tout à l'heure, parce que les projets de développement est au bénéfice des populations qui sont concernées. Je disais, par exemple, avec les travaux d'asphaltage de la route Kasumenoka, Kasenga et jusqu'ici, à Tchaloué, et même la construction de ce pont, il y a la main-d'œuvre locale qui sera utilisée. On ne va pas aller chercher cette main-d'œuvre à partir de l'Équateur, de chez moi.
On ne va pas aller utiliser cette main-d'œuvre à partir des provinces du Grand Kasaï. On va utiliser la main-d'œuvre du Grand Katanga et notamment la main-d'œuvre du territoire de Kasenga et pourquoi pas de la localité de Tchaloué. C'est ça le développement. Une façon aussi pour le gouvernement de lutter contre le chômage. C'est des projets intégrateurs comme nous l'avions dit. Et avec ce genre de projets, la population se retrouve, la population se fait soigner, la population fait étudier ses enfants, la population vague paisiblement à ses occupations quotidiennes, à la place d'écouter, de suivre les armes qui crépitent de partout. Ça n'a pas de place dans ce monde aujourd'hui, au niveau de la mondialisation. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette coopération et le Premier ministre a raison de dire qu'il avait trois grandes dimensions dans son intervention. La dimension, les excellentes relations bilatérales entre la RDC et la Zambie. Et l'autre dimension, c'est la vision éclairée des deux chefs d'État, le président congolais et le président zambien. Et enfin, la troisième dimension, c'est son rêve ou son vœu de voir à la fin de ce travaux revenir à Tchaloué, les deux chefs de l'État, pour l'inauguration de ces projets. Joseph Oscar Mbalkaï. Rappelons que le coût financier de ce projet s'élève à 252 millions de dollars américains, n'est-ce pas? Un projet qui sera exécuté pendant 3 ans. Donc le projet est dénommé Kasomeno Kasenga Tchaloué, avec comme objectif la fluidité du réseau routier, n'est-ce pas? On a connu de sérieux problèmes dernièrement de congestion du poste frontière de Kasumbalesa avec de longues files d'attente de véhicules. Cela va finir avec l'ouverture de ce nouveau poste frontière. Et d'ailleurs, c'est le plaidoyer du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Lors de son discours, il a sollicité du président de la République, il a sollicité de l'autorité suprême que soient reconnus officiellement et même ouverts d'autres postes frontaliers qui existent entre la RDC et la Zambie. Il a cité la frontière de Kipushi, n'est-ce pas, qui est opérationnelle, mais il y a une certaine lenteur dans l'administration, mais cela doit être officialisé. Il a cité la frontière de Solwezi, n'est-ce pas, Solwezi, une ville zambienne, qui partage une longue frontière aussi avec quelques localités de la République démocratique du Congo. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans les speeches d'un des intervenants, n'est-ce pas, on a parlé du traitement des dossiers. Le traitement des dossiers doit passer de 7 jours, par exemple, à 1 heure seulement. 30 minutes suffisent pour le traitement des dossiers. Et là, c'est l'équipe de la RTNC. La RTNC, avec les nouveaux narratifs que prend le ministre des Médias, Patrick Mouya Katembwe, sous la mise en œuvre de cette vision par la directrice générale de la RTNC, qui est d'ailleurs ici dans la province du Haut-Katanga, Madame Sylvie Elengue Nyembo. Donc, tout a été mis en œuvre, toutes les batteries ont été mises en œuvre pour vous retransmettre dans les meilleures conditions qui soient justement cet événement. Et nous sommes en train de terminer, Blaise, peut-être ce sera le dernier mot. Oui, juste un petit mot, ainsi. Je ne sais pas si on peut voir la caméra de qui, il y a une caméra. On va prendre la caméra de qui, de Barbosa, j'espère, pour prendre cette grande équipe qui est ici. On prend la caméra de qui? Oh là là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Dommage. Je voudrais juste placer un petit mot sur cette grande équipe ici, qui n'a pas dormi toute la nuit. Elle a fait le déplacement de Tchaloué pour cette retransmission. Voilà, cette grande équipe qui est là. Joseph Oscar Mbalkaï qui s'en va. On va le retrouver tout à l'heure. Mais il faudrait quand même qu'on puisse prendre... Oh là là. On puisse prendre J.Eb Yakadi. On puisse prendre Clary. On puisse prendre... comment il s'appelle, Kilomba. On puisse prendre tout ce monde. Godet. Tout le monde est là. Pour le plaisir des téléspectateurs. Vous étiez très nombreux. Vous étiez très nombreux à nous suivre à travers le monde. Toutes les provinces, la 3, la 2, la 1 vous a retransmis cette importante cérémonie avec ces deux grands projets, Giscard Koussema, la construction de ce pont et la réhabilitation
de cette route d'une grande importance. Je disais au début de notre intervention que là où passe la route, le développement s'ensuit. Et effectivement, cette maxime trouve tout son fondement à travers la cérémonie d'aujourd'hui. Nous voulons rappeler avant de remettre l'antenne que c'est parti pour une série de grands événements ici dans les Hauts-Katanga, tout comme dans la province de Lualaba. Je rappelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entrepris depuis ce dimanche 1er octobre une mission d'itinérance dans les deux provinces. Et au cours de ces voyages, le chef de l'État va non seulement lancer une série de grands travaux, mais il va aussi inaugurer d'autres infrastructures. Demain, ce sera le tour des inaugurations. Nous allons nous transporter vers un autre poste frontière, qui est Kasumbalesa. Hein, nous serons donc à Kasumbalesa demain. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Le président de la République va inaugurer une série d'infrastructures. La première, c'est d'abord des bâtiments de frontières qui sont aménagés, mais aussi les ports secs. Les ports secs, c'est donc ces grands entrepôts où toutes les opérations douanières se feront comme si on était dans un port qui se trouve sur un océan, sur un fleuve. Donc, la marchandise qui viendra du port de Mombasa ou de je ne sais quel autre pays, ils viennent sous douane et toutes les opérations se font au niveau de ce qu'on appelle le port sec. Cet endroit a été aménagé, il a fallu des travaux de plus de 2 ans. Ces travaux sont complètement terminés et le président de la République va demain lancer le port sec. Et demain également, nous prenons rendez-vous parce que le chef de l'État a promis de parler aux Katangais de tous bords et il a choisi la ville de Kasumbalesa. Donc sa première prise de parole publique dans le cadre de cette mission se fera demain. Ce sera à Kasumbalesa et la RTNC se mobilise stoïquement comme aujourd'hui pour vous faire vivre ces instants. Ce ne sera pas fini, c'est parti pour toute la semaine parce que lorsqu'on aura fini les Hauts-Katanga, nous allons nous transporter vers le Lualaba. Et là également, il y a, croyez-moi, de méga projets qui sont à terme. Nous n'allons pas vider les contenus. Nous laissons la primeur au président de la République qui va donc inaugurer cette série d'infrastructures pendant cette semaine et dans le cadre de cette mission d'itinérance. Merci très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour ces belles images de Redempoi. Grand merci à vous, à travers le monde qui avez suivi cette retransmission chapeautée par J.R. Diakadi, que j'ai l'habitude d'appeler affectueusement Dieu le Père, à cause de la dextérité de son travail. Nous allons vous retrouver dans d'autres occasions. Nous saluons Jessica Bassele qui nous a accompagnés aussi ici au niveau de ce site. Tout le monde réclame le Libanga. Clarine Vouidi, Ado Moujangi, Godé, Kilomba, Mathieu Moudibango, Géry, Redempoi. Merci à tout le monde et grand merci à vous très chers téléspectateurs. Merci au conseiller Mbilo et toute son équipe qui a fait le déplacement. Merci à Yala, ingénieur Yala, merci. Merci à tout le monde, merci à la direction générale qui est chapeautée par Madame Elengue. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et de par le monde. La RTNC, chaîne des grands événements, nous ne cesserons jamais assez de le dire. La 1, la 3, la 2 sont au rendez-vous pour vous retransmettre en temps réel toutes les activités que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va entreprendre à partir de l'espace Grand Katanga. Merci. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo,
la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
on doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,